Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de retourner un petit peu dans les pains. Je vais faire une petite série de vidéos sur les pains. C'est toujours très intéressant d'être dans un produit absolument indispensable, on va dire, même si le pain au fromage n'est pas indispensable en soi, mais c'est tellement bon. Alors c'est parti pour cette petite recette très sympathique d'un pain un petit peu brioché, très légèrement, et avec un petit goût de parmesan qui viendra égayer votre palais, notamment pour manger du fromage, pour accompagner des salades. C'est très très bon. Alors, température de base 56 degrés, température de la pièce 21, de la farine 20, donc 56 moins 21 moins 20 égale 15 degrés pour la température de l'eau, afin d'avoir une température en fin de pétrissage à environ 24, plutôt 26 degrés, ça serait peut-être plutôt exact. Donc mettez de l'eau un petit peu au frais, de manière à avoir une eau assez fraîche, et vous comblez avec l'eau du robinet pour arriver à une température d'environ 15 degrés. C'est pas un degré près, enfin, dans la réalité si, mais avec du matériel professionnel, ça tombe relativement juste. Par contre, à la maison, c'est un petit peu différent, on n'a pas des pétrins qui chauffent autant, donc encore une fois, c'est pas au degré près, on ne fait pas un travail de chocolat, mais s'y rapprocher quand même le plus possible. Alors, pesez donc les éléments, la farine, le sel, le sucre, attention de ne pas mettre la levure sur le sel surtout, et ensuite le beurre, un petit peu tapé, là comme je fais ici. Alors, est-ce qu'on peut le mettre au micro-ondes? Oui, mais je suis pas tellement pour ça, tout simplement pour regarder les propriétés plastiques du beurre. On retrouve ces propriétés dans la pâte. Ensuite, le lait. En fait, vous mettez tous les ingrédients sauf le parmesan. Et ensuite, il suffit de pétrir 4 minutes pour mélanger le tout. Alors, la farine, une farine de force, c'est l'idéal, une T45, avec bien du gluten pour donner bien de l'élasticité, de l'extensibilité à votre pâte. Farine de gruau aussi, ça marche, c'est même recommandé. Maintenant, si vous avez une T55, ça fonctionne aussi, ça développera un... Alors, on obtient une pâte assez souple, qui colle. Et donc pas de panique avec ça, il va falloir la pétrir de façon à ce qu'elle prenne un petit peu de force, un petit peu de corps, c'est-à-dire un peu d'élasticité. C'est important puisque grâce à cette élasticité, justement, ça développe au four. Cela dit, pas de panique, hein, si ça reste collé, ça marche quand même. Voilà, là on est parti sur un pétrissage de 8 minutes en deuxième vitesse qui va justement donner de l'élasticité. Et vous allez voir que ça va coller quand même un petit peu. Alors, il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui préconisent à ce que ça se décolle absolument. Ils n'ont pas tort non plus, parce qu'effectivement on aura un maximum d'élasticité et ça va vraiment bien donner, bien se développer au four. Et puis, je me suis rendu compte que même si ça colle un petit peu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'élasticité, il y en a un petit peu moins. Je ne cherche pas absolument un développement maximum, surtout si ça chauffe trop les pâtes. À ce moment-là, le gluten, eh bien, il en prend un petit coup et voilà, c'est un petit peu trop chaud. C'est au juger en fait. Enfin, moi personnellement, donc, je préfère, même si c'est un petit peu moins pétri, quitte à faire un pliage, comme j'en fais toujours quand il y a des pâtes un petit peu souples, de manière à leur donner de la force. Ça va très vite et ça évite d'échauffer les pâtes. Voilà, vous voyez, j'ai pas attendu que ce soit totalement décollé. Je tiens pas trop à la faire chauffer et je rajoute le parmesan à la fin. Alors juste mélanger, hein, ça suffit. Et ensuite, c'est prêt.
Voilà, une fois bien mélangé, un petit coup de deuxième et on peut arrêter. Voilà, on sent bien qu'elle a quand même de l'élasticité et le temps de racler un petit peu le fond. Et bien, je vais donner un tour de manière à lui donner un maximum de force. Voilà, d'un côté et de l'autre côté. Voilà, cette action a pour effet justement de bien donner de la force, et ça s'étale plus, c'est bien élastique. N'allez pas plus loin par contre, elle risque de déchirer en surface et là par contre on fait plus de mal que de bien. Allez, une petite vérification de la température. Voilà. On monte un peu, 25. Voilà. Bon, l'objectif étant 26, 25, on est bien. C'est pas mal. Encore une fois, c'est pas à 1 degré près, il ne faut pas qu'on ait 5 degrés de différence. Alors ensuite, je viens mettre un petit torchon humide et un pointage d'1h40 de manière à ce que le goût puisse bien se former. Le pointage en masse comme ça, c'est quelque chose d'important. Voilà, ensuite peser les pains à 300 grammes et ensuite il faudra simplement les bouler et les laisser 10 minutes de détente. Alors maintenant le façonnage, eh bien retournez vos boules de façon à présenter la clé sur le dessus et ensuite enrouler de manière à ce que vous puissiez façonner un peu comme une baguette, mais sans aller jusqu'à faire une baguette complète. Vous pouvez d'ailleurs, hein, si vous le souhaitez. La forme est évidemment, on fait un petit peu ce qu'on veut. On peut les faire longs, on peut les faire courts, on peut faire des petits pains. À ce moment-là, vous pesez à 60 grammes en forme de navette. C'est la même forme en fait que ce qu'on a là, mais en petit. Vous pouvez faire des petits sandwichs comme ça, c'est très bon. C'est même très recommandé d'ailleurs. Voilà, c'est relativement simple. Et j'allais dire, ça peut rapporter grand. Ensuite, posez-les sur une plaque, pas trop près l'une des autres, hein, pensez que ça va lever, et si c'est trop proche, ça va se toucher au four. Voilà, donc un espace, je vais commencer par en mettre 3, puis au final j'ai opté pour 2. C'était pas tellement du luxe, ça se serait touché. Voilà, donc pensez à ça quand vous les mettez sur vos plaques. Alors ensuite, je les dore à l'eau
Tout simplement parce que par la suite je vais mettre du fromage râpé, et ce fromage râpé, je tiens à ce qu'il reste sur le pain. Donc en mettant une base humide, ça va venir fixer ce fromage dessus. Alors la question du four est toujours un petit peu délicate, vu que les fours sont jamais pareils, les sondes ne sont pas forcément placées aux mêmes endroits, donc pensez plutôt à un four moyen, pas trop chaud, parce que ça prend vite de la couleur, et ça ne serait pas cuit dedans. 35 minutes c'est un maximum, mais bon, évidemment si vous cuisez un petit peu plus bas, voilà, si vous n'êtes pas sûr de votre four, plutôt moins que plus en température, et à ce moment là les temps sont un petit peu plus longs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, merci de liker si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne et j'en serai donc très heureux, et merci de votre attention.